La place de la data science dans l'organisation de l'entreprise, c'était le thème d'un panel au salon DataJob à Paris la semaine dernière. Une question d'actualité alors qu'Ernst & Young publiait une étude montrant que 80% des entreprises de 500 à 2000 employés n'ont encore aucune stratégie Big Data. C'est vrai que le Big Data reste une stratégie émergente sur laquelle la plupart des sociétés que je connais et que je côtoie n'ont pas encore complètement fixé leur stratégie. Je ne suis pas nécessairement très pessimiste, je pense que ça va se faire. Comme le digital s'est fait, en France, tout se fait un petit peu lentement, mais ça va se faire. Quand vous regardez déjà la digitalisation, la numérisation de la société française, on est assez en retard en Europe. Donc je ne suis pas surpris, même si tout n'est pas totalement lié, que le retard existe aussi dans le Big Data. Si de retard, on peut parler. C'est à cause de vous qu'on a beaucoup parlé des DSI dans ce panel ? À cause de moi ou grâce à moi, c'est-à-dire que si vous voulez faire du Big Data avec des fiches Bristol dans une boîte à chaussures, c'est un peu compliqué. On a parlé de DSI parce que c'est souvent le point de départ sur la réflexion Chief Data Officer. Il y a une double tension, on va dire, positive, entre d'un côté la connaissance du client et puis de l'autre l'outil où on va mettre le Big Data. C'est là où évidemment on va le faire. Donc il y a cette espèce de double compréhension du truc. Où est situé le département Big Data dans le spectre global du PMU? Est-ce qu'il est proche ou pas du DSI? Alors actuellement on n'est pas forcément très proche du DSI puisqu'on est situé au marketing. On n'est pas forcément d'ailleurs Big Data mais Data Mining et Web Analytics. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a une DSI avec qui on travaille de façon plus en plus rapprochée et qui garde la gouvernance de la donnée. Donc même si on est dans des directions séparées, on travaille énormément en commun et on a une vision commune. Le profil de ce Chief Data Officer ou même des Data Scientists, il est lequel? Ce sont des matheux, pur jus? Dans le monde idéal, ce sont des matheux, statisticiens qui sont de très bons communicants parce qu'il va falloir faire un vrai travail avec le client de compréhension, d'affinage du besoin client. Donc ce sont des moutons pas à 5 pattes mais à 18 pattes. Je pense que les connaissances dures, difficiles à acquérir et à conserver sont quand même les maths. J'ai refait de l'économétrie l'année dernière et c'est vrai que j'ai un peu tiré la langue parce que il faut savoir la différence entre une corrélation de Pearson et de Sperman par exemple. Il y a des savoir-faire qui ne sont pas immédiats et qu'on n'apprend pas en faisant des petits dessins en réunion. Est-ce qu'il y a des profils suffisants pour alimenter toutes les entreprises? Et quel type de profil justement? En France, je pense que justement, oui, c'est une force de la France. Donc c'est pas un problème de talent, c'est un problème de décision et de prise de décision politique et économie dans les sociétés. La France est une vraie mine d'or de talent. Il y a énormément de gens qui ont du talent en France et notamment sur le Big Data, je pense qu'on va s'en rendre compte. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un sport de riches? Non. Non, le Big Data au contraire c'est quelque chose qui ne doit pas coûter cher. Si ça coûte cher, c'est qu'il y a un problème. Il faut toujours commencer léger. C'est pas forcément d'ailleurs big qu'il faut commencer, c'est commencer par intégrer de la donnée. Là vous me prenez un peu à court parce que j'étais en train de voir le polo surtout, donc je me dis non, le Big Data c'est pas un sport de riche. Je pense qu'il y a certaines activités qui ne pourront pas ne pas avoir de travail sur le Big Data. Je crois que c'est une question même de survie.